Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 21 février. Félicitations à tous ceux qui ont survécu aux tempêtes de neige que nous avons eues. Voici les sujets pour cette semaine. On parle de la semaine contre l'intimidation avec le Centre Éclosion de Cause-Abscale. Par la suite, on reçoit une TikTokeuse matapédienne. Et oui, une TikTokeuse matapédienne qui vient de lancer son premier livre de recettes. On a une chronique Bac pour le futur qui vous annonce une excellente nouvelle concernant les consignes. On parle avec quelqu'un que vous connaissez pas beaucoup, Émilie Boulay-Chouinard, qui nous parle de son expérience à Silence on joue à Radio-Canada. Et on finit avec des entrevues que notre collègue Marc Després a réalisées au Téléthon de la ressource avec Marie-Pierre Arthur et Julie Hood. Bonne émission. Aujourd'hui, on reçoit Léa Burkhardt, coordonnatrice du projet 1 + 1 = 1, Ensemble contre l'intimidation du Centre Éclosion de Cause-Abscale. Bonjour Léa. Bonjour Tu Émilie. nous parles d'une magnifique semaine qui s'en vient dans la Matapédia, Oui. une première, hein? Ça n'a Exactement. jamais existé avant. Une belle semaine thématique qui découle de ton beau projet 1 + 1 = 1. Donc, c'est une semaine contre l'intimidation. Exactement, oui. Raconte-moi un peu d'où ça vient, l'idée de faire une semaine thématique dans la Matapédia là-dessus. Parfait. Bien, déjà, il faut savoir que là, tu l'as nommé, on a le projet 1 Oui. + 1 = 1 Ensemble contre l'intimidation, qui est un projet où on fait la promotion de la diversité et de l'inclusion, surtout. Puis... On va oui. faire juste un petit... Oui. Inclusion, diversité, c'est tout et n'importe quoi un peu, là. Bien, vraiment, en fait, parce que, tu sais, on a comme... En fait, j'ai créé et je reprends aussi des ateliers qui existent déjà, là, Oui. sur la diversité. Puis là, quand je dis la diversité, en fait, on a 8 thématiques. Oui. Fait qu'on parle de diversité corporelle, de diversité culturelle, diversité sexuelle, la neurodiversité, la diversité fonctionnelle. On parle de féminisme aussi. OK. On a vraiment une grande panoplie de Fait que vous de couvrez diversité. beaucoup d'aspects de la diversité. Exactement. Puis on a des ateliers aussi où c'est plus peut-être une introduction aux différences puis à la tolérance. Puis que dans ces ateliers-là, en fait, on va vraiment aller parler de toutes les diversités confondues, en fait, là, sans Ouais. que ce soit une thématique OK. précise. Oui. Puis de ce projet-là, justement, donc un projet dans lequel je me promène dans la vallée de la Matapédia, Ouais. puis là, je rencontre les jeunes et moins jeunes pour parler Oui. de ça. Ça fait un an hein, qu'ils sillonnent les routes de la vallée Oui, pour c'est parler belle pas d'intégration, mais d'inclusion. d'inclusion, Et exactement. c'est Oui. cool. Puis d'inclusion, mais aussi beaucoup de bienveillance. Oui. Tu sais, je commence toujours les ateliers, peu importe c'est quoi le sujet, par la bulle de bienveillance, qui est un peu ma traduction libre d'un safe space. Là. OK. L'idée Ah, de ben créer oui, OK. un endroit sécuritaire où on peut être nous-mêmes sans avoir peur d'être jugé. Est-ce que ça fonctionne? Je suis très curieuse, là. Oui. T'es en classe, t'es à une maison des jeunes. Tu sais, on le sait, hein, les jeunes, c'est très cruel entre eux, puis c'est dans le jugement, là, Ben, un ado, là. oui, Est-ce c'est que ça fonctionne quand tu dis ici, c'est un safe space, puis on a le droit de tout dire, puis d'être vraiment qui on est? Mais je pense que Ça s'ouvre-tu pour vrai? ça se trouve, mais j'ai envie de dire que plus j'y vais, plus je les rencontre, plus ça va s'ouvrir facilement. C'est sûr OK. que si je les ai jamais vus, ils me connaissent pas, c'est normal là, qu'ils soient gênés. là. Ouais, C'est ouais, vraiment, ouais. vraiment normal. Mais l'idée, c'est d'aller semer des graines aussi. Ouais. Je prétends pas qu'à la fin de mon atelier, leur vie est changée puis que soudainement, c'est des pros de l'inclusion. Oui, là, c'est tu sais. ça. Ils n'ont Ça plus serait le aucun fun. préjugé, là. Non, ça serait vraiment le fun. Je serais très contente, mais j'ai vraiment pas cette prétention-là. Fait que l'idée, c'est vraiment d'aller semer des graines, OK. puis d'y aller souvent, j'ai envie de dire aussi. Ouais. Tu sais, de pas juste faire j'y vais une fois, puis on n'en reparle plus jamais de la vie. Tu sais, de répéter le message. Puis c'est un peu ça l'idée aussi avec la semaine contre l'intimidation, dans le C'est fond. ça, c'est ça. L'idée fait son chemin, là, tranquillement, pas vite, là. Exactement. Oui. Oui. Puis, tu sais, la semaine contre l'intimidation, ça vient en fait de la journée du chandail rose. Oui, explique-nous, c'est quoi ça? C'est ça. En 2025, la journée du chandail rose, c'est le 26 février. Dans le fond, c'est Oui. toujours le dernier mercredi de février. OK. Puis ça, cette journée-là, ça découle en fait de... Je vais faire le petit Oui, historique. petit là. historique, j'aime ça, moi, les historiques. En 2007, en Nouvelle-Écosse, il y a Ouais. un jeune d'une école secondaire qui est arrivé avec un chandail rose, tout simplement. Une journée Banal, comme une là. autre, là. Ouais, OK. ouais. Mais les camarades de classe, eux, ils trouvaient pas ça si banal que ça, puis ils se sont mis à l'intimider à cause du chandail. Évidemment.
a été vraiment pointée. Puis là, je dis les camarades, mais c'était pas tout le monde, en fait, parce que dès le lendemain, un groupe de garçons OK. De cette école-là ont porté un chandail rose OK. pour dénoncer, en fait, ce qui s'était passé la veille. Ben oui, rose, c'est pas une couleur. Tu sais, je veux Ben, dire, c'est une couleur comme un autre. là. Exactement. L'important, c'était qu'il était habillé à l'école. Là, Et rendu voilà! là, peu importe la couleur. Puis ça a comme été repris dans les médias. Puis là, tu sais, on se rappelle 2007. Là, fait que on n'était pas déjà dans l'ère des réseaux sociaux comme en ce moment. Mais quand même, ça l'a passé à la télévision. Puis en Colombie-Britannique, ça a quand même traversé le pays. Quand même. Il y a des jeunes qui ont repris ce mouvement-là. Puis depuis ce temps-là, en fait, c'est devenu la journée du chandail rose. OK. Fait que Donc, ça date. une journée pour Parler combattre de ça. l'intimidation. Exactement. Ouais. Puis là, nous, comme on a notre projet 1 + 1 = 1, on s'est dit, on va faire ça en grand. Puis, on va pas juste parler de cette journée-là la journée même. Ouais. On va faire une semaine contre l'intimidation. Malade. Voilà. Donc, notre semaine, elle commence le dimanche. Donc, OK. du 23, donc ce dimanche, Oui. jusqu'au 1er mars. OK. Je vais me promener. À chaque journée, je vais être quelque part pour parler justement de la semaine, pour parler de la journée, pour faire de la prévention. Puis aussi, avec vous, de la TVC, on a fait un podcast. Ben oui! Fait que là, on lance ce beau podcast-là. On lance le podcast. Oh. Puis notre kiosque, ça va être aussi, dans le fond, un kiosque d'écoute où on va avoir des belles bulles avec des écouteurs. Puis les jeunes vont pouvoir... Ben, je dis jeunes parce que je vais surtout dans les polyvalentes au début, là, mais adultes par après aussi, OK. vont pouvoir écouter des extraits du podcast, on va pouvoir en parler. L'idée, c'est vraiment de semer des graines, pouvoir discuter, partager, puis parler de cette belle journée-là qui s'en vient. Puis aussi, encourager les gens à porter un chandail rose. Tu sais, on s'entend, c'est pas parce qu'on porte un chandail rose que soudainement l'intimidation arrête. Là. Je suis consciente Non, de parce ça. qu'on peut avoir de l'intimidation si on porte un chandail rose. Oui, c'est ça, on vient de le dire. Mais l'idée, c'est que, comme on est au courant que c'est la journée pour le Oui. chandail rose, si on porte un chandail rose cette journée-là, bien, ça va susciter des réactions, Ouais. du moins on l'espère. Ça montre notre Puis- solidarité au mouvement. Exactement. Tu sais, c'est Puis comme- quelque part, je me dis, si quelqu'un n'a pas eu le mémo, il se rend compte que, mon Dieu, à la caisse, je sais pas, il y avait plein de gens qui ont un chandail rose, ou à la banque, n'importe où, Ouais. bien, peut-être qu'il va se dire, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il va pourquoi se le poser- chandail rose, là? Exactement. Puis le fait qu'il se pose une question, ça ouvre une discussion, puis là, ben voilà, le travail est fait. Ouais. C'est vraiment, l'idée, c'est de se questionner, de répondre aux questions, d'être là, de semer des graines. Puis j'ai envie, je fais du pouce sur moi-même. Vas-y. J'ai envie de rajouter, depuis le début du mois de février, un Ouais. peu en amorce de cette semaine qui s'en vient, Oui. on a décidé de faire un calendrier de la bienveillance. Donc, choisir Sur la les réseaux gentillesse. sociaux. Ah, Exactement. ça faisait partie de ça. Donc, sur notre page Facebook, donc la page Facebook de Centre Éclosion, à tous les jours, on met une petite phrase, un petit défi des fois Oui. à faire pour choisir la gentillesse. Une petite image toujours douce. Oui. Ça fait du bien à l'âme, votre post, Oui, à chaque merci. jour. On a travaillé fort Oui, parce hein? que quand même, c'est 28 jours, fallait trouver du stock à dire. Fait que, Oui. oui. Puis l'idée de ça, c'est vraiment encore là d'aller semer des petites graines, puis l'idée de choisir la gentillesse, tu sais, c'est que en étant dans la bienveillance, dans la gentillesse, justement, ben on s'éloigne de l'intimidation. Tout à fait. Puis on reste dans l'ouverture, puis c'est vraiment ça la clé. Ah, donc là, tout au long de la semaine, à partir de dimanche, on voit une fille avec un chandail rose puis des grosses bulles soufflées. Oui. On va te voir. Vous venez me voir, vraiment. C'est dès dimanche, je vais être au rendez-vous Bouffe et nous. Oui. Donc, je vais être là pour cette belle activité. Je suis vraiment Vraiment. contente. Je vais être à la polyvalente de Sébec lundi, à Forimont mardi, à Mkoui mercredi. Je vais être au Centre Éclosion. C'est quand même important aussi d'être là Ben oui. jeudi. Ton port d'attache. Ben oui, vraiment. On va être là pour le déjeuner communautaire. En OK. même temps, j'en parle. Des fois, les gens ne savent pas, mais tous Ouais. les jeudis, on a un déjeuner communautaire. Ah oui, puis c'est gratuit, allez-y. Hein. Exactement, Profitez-en. venez Puis voir. justement, quelle belle façon de discuter Ben oui, d'inclusion, de diversité. exactement. Fait que je vais être là. Puis sinon, le mini beach party aussi qui va avoir lieu C'est vrai, vendredi. ça rentre dans votre semaine. Ben oui, toute rentrée, ça fitait super bien. Donc, Ben oui, la semaine j'ai- pré-relâche. exactement. C'est parfait. Ben oui, fait que j'ai cogné aux portes, puis j'ai demandé. Tout le monde m'a accepté à bras ouverts. Là, fait que... C'est évident, c'est un enjeu très, très d'actualité, l'intimidation vraiment. et la bienveillance aussi. Là, tu sais, on Oui. va parler du côté positif de la chose. Là. Ouais. C'est très, très d'actualité. Est-ce que tu sens, ça fait 1 an que Ouais. tu fais ça, est-ce que tu sens qu'il y a un réel impact? Est-ce que tu l'as dit un petit peu tantôt, là, plus tu y vas, plus il s'ouvre. Sens-tu que ça fait une différence des gens comme toi? Je sais qu'il y en a partout ailleurs au Québec, Oui. des gens qui font des actions similaires aux tiennes.
Penses-tu que ça a un impact? Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, il y a des jeunes, des fois, que je ne revois pas nécessairement tout le temps aussi. Ouais. Puis, tu sais, je les vois dans une activité, des fois, je les vois dans 2 activités, mais je ne suis pas là au quotidien. Non. Mais ce que je me rends compte, par contre, c'est que je parle quand même avec les intervenants, avec les professeurs. Puis, c'est surtout eux qui me donnent des échos. Puis là, c'est là que je vois que ça peut avoir des impacts réels. Puis, pas juste envers les jeunes, mais envers eux aussi, que des fois, je fais juste semer des graines, puis hey, c'est vrai, tel atelier existe, puis ils peuvent aller rechercher ça par après. Puis des fois, j'ai des commentaires des parents. Des fois, j'ai la chance de faire des ateliers dans des classes où je connais les parents des jeunes. Puis le soir, je reçois des messages. Ah, ils ont vraiment aimé l'atelier, ils m'ont fait le résumé de l'atelier. Fait que ça, je me dis, quelque part, oui, je me dis, quelque part, c'est que le message s'est rendu, là, tu sais. Oui, parce qu'habituellement, quand on demande à nos enfants comment ça a été ta journée, ils disent « bien ». Oui, Puis après, ils s'en vont. Arrête là. Fait que s'ils résument ton atelier, c'est imagine l'impact que ça a dans leur vie, là. Ben c'est ça que je me dis. Fait que j'ose croire que oui, que ça a un impact. Je pense pas que je vais enrayer l'intimidation d'ici juin, là. J'ai vraiment pas cette prétention-là. Mais ce serait le fun, là. Mais je pense pas. Mais tu sais, si je peux juste avoir ouvert la discussion. Des fois, tu sais, on parle de sujets où les jeunes sont même pas au courant que ça existe ou peu importe. C'est vrai, ça. Mais c'est juste de montrer que, en fait, c'est beaucoup de normaliser puis de montrer, en fait, la panoplie de réalités qui existe, puis de voir que notre réalité, qui est super valide, n'est pas la seule. Puis c'est pas parce qu'il y a une réalité différente à la nôtre que ça veut dire qu'elle n'est pas correcte. T'sais. Exact. Puis c'est bien de faire une ouverture sur le monde. Oui. Tu sais, on est en région, les gens n'ont pas toujours la chance. Oui, on a la télé, on a Internet, on voit plus de choses que quand moi, j'étais ado, probablement les ados d'aujourd'hui. Mais reste que, tant que tu n'as pas côtoyé des diversités de races, de sexualité, c'est toujours un peu spécial, là. Ben oui. Fait que dans... oui, vraiment. Oui, c'est spécial. Ouais, on voit juste les générations dans nos grands-parents. C'est quelque chose, là. Ouais. La vie en ce moment, là. Surtout, tu dis, tu sais, on a accès à Internet puis à la télé. Puis ce qu'on voit sur Internet puis la télé, c'est pas toujours le beau. Non, c'est juste une minorité souvent extrême. Tu sais, les gens qui sont trans, là, là, on voit des garçons en filles, mais en filles, genre, exubérantes. Mais c'est pas ça tout le temps. Ça peut souvent, être c'est pas ça. Ça peut être ça, comme ça peut ne pas l'être. Puis, tu sais, c'est vraiment correct. Tout est un spectre, j'ai envie de dire. Oui, là. exact. Il y a des extrêmes dans tout le temps. Oui. Mais nous autres, on voudrait que tout soit au milieu. Ben c'est ça. Mais tu sais, c'est de comprendre que c'est pas parce que ton enfant t'annonce qu'il est trans que ça veut dire qu'il va nécessairement... Puis ça pourrait l'être, mais ça veut pas dire qu'il va être dans l'extrême non plus, là, tu sais. Puis c'est de voir que c'est pas la fin du monde, là. C'est correct. Puis tu sais, on le voit, je vais faire un petit clin d'œil au podcast. Oui, ben oui. Notre épisode avec Annie-Pierre, où on parlait de diversité sexuelle, où on voit l'importance de l'entourage. Ah, terrible. Vraiment. C'est tellement important d'être là, puis de se questionner aussi. Tu sais, des fois, on pense qu'on sait, mais on sait peut-être pas réellement. Puis de prendre un pas de recul, c'est vraiment bénéfique au final, là. Oui. Je pense qu'il faut être ouvert à ça. Toi, tu contamines positivement les jeunes. J'invite les parents aussi, les adultes, les grands-parents, à aller te voir puis à poser des questions. Eh bien oui, tellement. Puis tu sais, si j'ai pas la réponse, parce que je suis pas professionnelle dans tout ça non plus, là, je veux dire, je m'informe puis tout, mais bon, je suis pas la spécialiste de tout. Mais tu sais, si j'ai pas la réponse à leurs questions, je peux référer, par contre. Là. Ben oui. Je peux les référer. Puis il y en a des organismes, d'autres organismes dans la vallée, mais d'autres organismes dans la région aussi un peu plus large, qui sont là pour répondre aux questions puis qui sont vraiment super, là. On a une belle richesse en organisme ici. Mais ça, oui. On va, en terminant, parler un petit peu du podcast. Oui, parce que c'est un projet que vous nous avez déposé dans les mains pour qu'on vous produise un beau podcast. Ça s'appelle La Bulle de Léa. Oui. Donc, j'imagine que c'est une bulle de bienveillance que tu mets autour d'un sujet. J'ai bien écouté, hein? On a combien d'épisodes? On a 8 épisodes. Oui. Dans le fond, on a un épisode sur la neurodiversité. On a, en fait, notre premier épisode qui est l'épisode aussi sur la genèse du projet. D'où ça vient, pourquoi on trouve important de l'expliquer. Exactement. Oui. Donc, la genèse du projet, la neurodiversité, la diversité fonctionnelle, diversité corporelle, la diversité sexuelle. On a un épisode sur le féminisme aussi. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit puis qu'est-ce que j'ai pas dit, mais on a un épisode aussi sur l'inclusion, en fait. Oui, en général. Oui, c'est ça, l'inclusion, comment on peut être allié, c'est quoi être allié. Ah, c'est donc bien bon parce que oui, hein, ça, là, c'est un terme qui veut comme dire tout puis rien en même temps. Comme un peu prends soin de toi. Oui, c'est un genre mais comment? Oui, c'est ça. Fait inclus le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment un bel
un bel épisode. J'ai eu Oui. la chance de les écouter. Ah, chanceuse! Moi, je me retiens, j'attends que ça sorte. Donc, ça sera disponible à partir du 26 février aussi? Ou un petit peu avant? Un peu avant, en fait, dès le début de la semaine. Est-ce que tous les épisodes sont disponibles en même temps? Oui! Donc, vous pouvez faire un marathon de la bulle de Léa. Exactement. Puis, c'est pas des super longs épisodes, c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes. Parfait. Puis, l'idée, c'est que, on est tous occupés. On n'a pas tout le temps le temps d'écouter un épisode de 3 heures de temps. Non. Puis, 20 minutes, c'est comme la moyenne de temps entre, par exemple, Cause Abscal et Amqui. C'est exactement ça, j'allais dire. C'est un trajet en auto, un épisode. C'est parfait. Et le Exactement. matin, là, en s'en allant avec nos enfants à l'école, Ça une s'écoute bien. petite bulle. Et voilà, je vous invite à faire ça. Oui, donc c'est Ouais. disponible sur toutes les plateformes à partir de bientôt, de la fin de la semaine. Exactement. Là. Oui, oui, oui. Donc, merci Léa, je te souhaite une excellente semaine. Merci. De 1 + 1 égale ensemble contre l'intimidation. Et voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Alors, on rencontre Lisa Marie Gagné. Ça vous dit peut-être quelque chose, ce nom-là? Vous l'avez sûrement vu passer dans votre pour-toi sur TikTok. Lisa Marie, c'est une coach en perte de gras pour les femmes actives. Bonjour, Lisa, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Oui! Là, on se rencontre dans un tout autre contexte. Les dernières fois qu'on t'a vu dans nos écrans, c'était pour la Maison des familles. Et là, gros changement de vie. Tu es devenue coach en perte de poids pour les femmes actives. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce chemin-là? D'abord, la direction de la Maison des familles, je l'ai toujours dit, ça a été ma job parfaite. J'adore l'équipe. Et ça a vraiment été une passion, ce que j'ai depuis des années dans le domaine du fitness. Puis ça m'a toujours trotté dans la tête. J'ai toujours fait des formations parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai vraiment eu l'envie de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Et clairement que c'était à l'intérieur de moi. Puis j'ai, du jour au lendemain, décidé de me lancer en me disant « Ah, ça va être un petit sideline! » Et un sideline qui est devenu grand. Et je me suis un petit peu fait rattraper, effectivement, par l'ampleur que ça l'a pris. Moins d'un an après, je suis rendue avec une équipe qui m'aide à gérer parce que je suis plus en mesure de le faire toute seule. Fait que ça l'a grossi très, très vite, mais c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les besoins étaient présents. Ben oui. Puis j'ai un bel impact chez les femmes. Ben oui, qu'est-ce que c'est concrètement, Lisa Marie, coach en perte de gras? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est en rapport à une entreprise qui existait déjà ou t'as inventé ça de toutes pièces? Dans le fond, mon entreprise s'appelle Lisa Marie Fitness. Donc, j'ai inventé ça de toutes pièces. C'est vraiment moi. Puis ça a vraiment été par toutes mes expériences du passé. J'ai eu beaucoup de problématiques alimentaires depuis que je suis toute jeune. Ouais. J'ai fait plein de régimes. Fait que ça a commencé tôt, tout cet aspect-là de l'importance de l'alimentation. Puis j'ai vraiment découvert avec le temps que les régimes, c'était tellement plus ce que je voulais dans ma vie. Puis c'est là où est-ce que j'ai commencé à développer une méthode où est-ce qu'on est capable d'avoir un équilibre, d'avoir du plaisir à manger. De là, mes recettes simples et protéinées, mais qui sont vraiment toujours sans se priver. Okay. Puis j'ai vraiment développé une méthode que j'appelle ma méthode sain, qui permet vraiment de trouver cet équilibre-là. Fait que d'avoir des résultats de perte de gras, mais en changeant vraiment le mode de vie. Oui, c'est ça qui est important là-dedans. Exactement. Parce que les régimes, c'est miracle. On recommence à avoir une vie normale et pouf! Ça revient. On reprend tout le poids qu'on a perdu, puis là, c'est plus le fun. Et plus encore. Exactement. Comment on fait pour être ta cliente, avoir accès à tes super programmes? Là, tu offres de l'entraînement, de la nutrition? Je suis beaucoup axée sur le volet alimentaire. OK. Le côté entraînement, je suis beaucoup dans bouge pour le plaisir et un mode de vie actif. Justement, on se met pas de pression par rapport à ça. OK. Si tu vas aller au gym, va au gym. J'en ai qui font de la danse country, j'en ai qui font de la course. C'est vraiment Juste marcher. L'important, c'est bouger. Exactement. Okay. Fait qu'on amène vraiment les filles à avoir du plaisir dans cet aspect-là, justement dans le contexte d'un mode de vie sur le long terme. Oui. Si on n'a pas de plaisir à bouger, ça ne marchera pas sur le long terme. Non. Fait que c'est la même chose. Et pour en savoir plus justement sur le coaching que je peux offrir, c'est vraiment par les réseaux sociaux. Okay. Autant mon groupe Facebook, sur Instagram, sur TikTok, j'ai une équipe qui m'aide à gérer les réseaux sociaux. Fait que vous rentrez en contact via mes réseaux sociaux. Mon équipe va vous prendre en charge pour justement vous assurer. Puis je suis beaucoup dans m'assurer d'avoir les bonnes clientes aussi. Okay. Que ça fit avec la personne. Okay. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que je veux vraiment amener les femmes à avoir des beaux résultats. OK. Fait que si des fois, puis je le donne tout le temps aux femmes, ça se peut que ça soit pas la bonne chose pour toi,
Puis tant mieux, l'important, c'est que tu finisses par trouver ce qui est bon pour toi. OK. Puis là, tu as développé des recettes. Et là, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Édition pratico-pratique. Comment c'est arrivé, ça? Parce qu'on sait que, en tout cas, moi, je suis une très grosse fan de le magazine 515, tout ce qu'ils font, les éditions pratico-pratiques. Je me dis, mon Dieu, comment on fait pour trouver Lisa Marie Gagné dans Matapédia? Badam! Fais un livre de recettes avec toi. TikTok, hein? TikTok, c'est vraiment gros. C'est puissant. Toi, t'as commencé TikTok. Puis moi, sur TikTok, ça fait 1 an et demi là, que j'ai commencé mes premières vidéos. OK. J'ai commencé mes premières vidéos en me disant des recettes, c'est le fun. Je vais reprendre des recettes qui sont faites sur les réseaux sociaux. Puis à force de faire des recettes, je me suis dit, hey, je vais tester des affaires. Moi, créer mes propres recettes. Okay. Là, ça a commencé comme ça. Puis ce que j'aime faire, c'est vraiment partir de. Moi, je suis très chocolat dans la vie. T'sais, moi, j'ai vraiment la dent sucrée. Fait que je me dis, je vais faire des recettes différentes de brownies. Ou bien de pâte à biscuits. Fait que j'ai été vraiment avec des choses que j'avais envie de manger, mais que je mettais une meilleure valeur nutritionnelle à l'intérieur. OK. Pour avoir un plaisir sans culpabilité. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ça goûte sucré, mais il y a plein d'affaires cachées. Full de fibres, c'est protéiné. Fait que c'est vraiment ce que j'amène les filles, mais toujours en n'ayant pas le sentiment de culpabilité. Fait que ça, c'est super important, qu'on peut aussi manger des chips. Ça, j'essaie vraiment de le promouvoir sur mes réseaux sociaux. Là. On peut avoir des alternatives, mais si t'as envie de manger des chips, mange-en. Mais c'est ça, la privation, c'est vraiment pas bon. Hein? Ça fonctionne pas. Okay. Fait que là, pour revenir à Pratico Édition, ben oui. sur TikTok, j'ai commencé comme ça à faire des vidéos. Puis maintenant, j'en reçois un message dans mes DM d'une fille. Okay. Elle se présente comme étant qu'elle travaille chez Pratico Édition. Fait que là, moi, je suis comme, c'est ça, c'est pas vrai. Oui, c'est ça! Caméra cachée. Fait que là, j'en parle avec mon chum, puis j'étais comme, penses-tu que c'est vrai? J'ai répondu. Ouais. Après, commencer comme ça. Fait que là, on se dit, écoute, on perd à rien, on va répondre. Ouais. Fait que là, elle dit, OK, parfait, on va se rencontrer. Ah, parfait, on va se rencontrer. Fait que là, suite à la rencontre, elle me nomme qu'elle m'a vraiment découvert sur les réseaux sociaux. Elle aime mon approche, elle aime mon dynamisme, ma personnalité, puis elle aime mon volet, justement, perte de gras. Oui. Qui faisait que je me démarquais. Ouais. Fait que là, ils me disent, on aimerait ça te rencontrer, puis on a parlé de toi en équipe, puis on aimerait te signer un contrat. OK. Moi, Là, tu t'es pincé plein de fois. J'avais pas analysé ça dans ma vie, avoir un livre de recettes qui allait sortir. C'était quelque chose que je me disais, ça pourrait être intéressant éventuellement. C'était déjà passé dans ton esprit, ça, peut-être. Mais pas plus que ça. Là. Fait que là, moi, j'ai pas eu de démarche à faire. T'sais, la maison est venue me chercher, on a signé le contrat. Quelques mois après, j'avais 75 recettes à créer. OK. Et après ça, là, dans le fond, il fallait que je crée toutes mes recettes pour que, justement, en février, là, il soit officiellement sorti en magasin. Hey, t'as dû être... Quel sentiment de fierté ça doit être d'ouvrir la boîte et de voir ses recettes, son livre, son nom en haut, hein? Le premier, je te dis que ça a été quand que j'ai été dans la bâtisse de Pratico Édition, faire les photos d'auteur, les photos de couverture, parce que je suis quand même sur la page couverture. Oui, c'est moi qui tiens l'assiette. C'est le ventre à Lisa Marie, c'est le dessus. Fait que cet aspect-là Ça marche, ces recettes. Cet aspect-là d'être entouré de cuisiniers professionnels avec le photographe professionnel, puis là, que toutes les assiettes étaient toutes belles, puis là, c'était mes recettes qui se faisaient cuisiner. Déjà, ça, c'était comme une journée incroyable. C'est la plus belle journée de ta vie après la naissance de ton enfant. Côté professionnel. Oui, hein? Puis après ça, ça a vraiment été de rentrer dans un magasin puis de voir mon livre sur la tablette. Hey, incroyable. J'étais comme là, tu sais, j'étais allée au Walmart, là, je voyais mon livre. J'étais comme, c'est moi. Hey, puis là, mon enfant, il voit ça, puis il est comme, c'est maman. Hey, c'est... tu sais, même nous, on te connaît, puis tu sais, j'étais au métro l'autre fois avec mon petit bagage, je suis... C'est ça. Je la connais! Tu sais, j'étais comme sur le bord d'arrêter 3-4. Madame, achetez ça, là! Elle vient ici, elle! Parce que, on le sait, hein, les éditions Pratico, c'est distribué comme at large, là. Il y en a partout, là. C'est fou, là. Est-ce que tu sais à combien d'exemplaires a été imprimé ton livre? Aucune idée. Ce que je sais... Des milliers, là. Ce que je sais, c'est vraiment... Il y a eu une prévente en décembre. OK. Et lors de la prévente, c'était une prévente de 3 jours. Il y en a eu plus de 400 de vendus. Wow! OK. Fait
Fait que là, après ça, depuis février, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais le savoir, mais que tous les inventaires de magasins se refaient. OK. Mais c'est sûr qu'il y en a effectivement beaucoup. Tu sais, sur Amazon, en 24 heures, il est en rupture de stock. Là. Wow! J'étais comme, très bonne nouvelle pour Ben moi, oui! ça. Puis ce qui doit être gratifiant pour toi, c'est que c'est pas juste ta mère, ma tante, 3-4 amis qui l'ont acheté, là. C'est Non. cool, c'est que là, tu sens vraiment, en plus de ton TikTok, que tu as un lien direct avec les gens. Ça aussi, là, c'est comme, OK, je réponds vraiment à un besoin, là. Ouais. Vraiment. Puis il y a vraiment beaucoup de gens qui me postent justement, qui ont fait des recettes. Tu sais, les commentaires sont exceptionnels sur le livre de recettes. Là, les gens le partagent, le mettent en story, aller l'acheter. J'ai commencé à passer sur plein de groupes de gens qui cherchent des recettes. Fait que là, tout le monde tague mon livre sur Québec à rabais. Je me suis fait taguer au Costco d'aller acheter ce livre-là. J'étais comme, mon Dieu! Fait que vraiment, ça se promène partout, là. Puis le fait d'être au Costco, je pense que tu peux pas avoir une meilleure visibilité que ça, là. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que ça a fait un impact direct à ta business de coaching? Je te dirais, sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça a fait un gros boom, là. Oui. Beaucoup de nouveaux abonnés, des gens qui ont commencé à me connaître par le livre de recettes. Fait que ça, je le vois de plus en plus. La business de coaching roulait déjà très bien. Fait que là, je te dirais que j'ai pas tant vu d'impact encore par rapport à ça. Mais tu sais, je pense que tranquillement, les gens vont découvrir le livre puis il va peut-être avoir cet intérêt-là à vouloir pousser plus loin. Mais commencer toujours par faire les recettes puis tranquillement, quand on a envie d'aller plus loin, ben je suis là. Comment on fait justement pour aller plus loin? Est-ce que tu as parlé d'un groupe Facebook tantôt? Est-ce que c'est gratuit à adhérer à ton groupe Facebook? Le groupe Facebook, il est gratuit, puis je fais 2 lives par mois. Okay. J'essaie vraiment d'être active, de mettre du contenu. Puis c'est beaucoup un groupe où est-ce que les femmes actives se posent beaucoup de questions entre elles puis se soutiennent. Oh, Fait que, tu sais, au début, c'est moi qui postais beaucoup. Puis Oui. là, plus que ça va, c'est vraiment les femmes entre elles qui s'entraident, qui se posent des questions puis qui se répondent. Fait que ça, je trouve ça génial. Fait que c'est vraiment un espace gratuit pour, justement, ce soir, je fais un live sur comment avoir un meilleur contrôle sur les pertes de contrôle alimentaire. Ah ben oui, hein, parce que on sait ça. C'est un autre enjeu. Faudrait que tu reviennes pour qu'on en jase. Ça va me faire plaisir parce que je suis rendue à l'université Oh. dans ce domaine-là au niveau des comportements alimentaires, qui est vraiment un domaine qui Wow. m'intéresse grandement. Et ton livre de recettes, on peut se le procurer où? Walmart, Trouvez-le! Costco, Si vous réussissez à mettre la main dessus. parce que normalement, il est vraiment dans les Brudet, Family Prix, Jean Coutu, Walmart, Costco, dans les métros. Oui, aussi. BMR. Il y a plusieurs quincailleries qui l'ont. Canac aussi, je sais qu'ils Oui. l'ont. Fait qu'il est vraiment à plusieurs endroits sur Amazon. Oui. Mais c'est ça. Là, la problématique, c'est qu'il y a un petit peu une rupture de stock partout. Exact. Mais hier, j'ai eu la confirmation de la maison d'édition qui m'a dit qu'ils venaient de restarter une grosse... Ah, parfait. Puis là, dans la Matapédia, on l'a vu moi, je l'ai vu à 2 endroits. Je l'ai vu au métro, puis je l'ai vu au dépanneur familial à côté de l'auberge d'ambassadeur. Ouais, au dépanneur marché familial, on vient de repasser une commande, moi puis Lauriève, justement, Oui. pour l'avoir en grande quantité. Sinon, métro. Et j'ai aussi des filles qui m'ont dit qu'ils étaient au BMR. Ah, parfait. Parfait. À date, c'est les places que je sais qu'il est. Mais normalement, il serait censé être au Brunet et Family Prix également. OK. Ben, dépêchez-vous, tout le monde, dans la Matapédia, d'aller vous procurer ce livre-là, de suivre le groupe Facebook. On va mettre les coordonnées en bas là, pour que les gens puissent avoir accès à ton groupe Facebook. Merci beaucoup, Lisa. Je te souhaite un beau succès et plein d'autres livres de recettes. Je me fais déjà demander un deuxième livre, fait C'est qu'à sûr. suivre. Ah, moi, je suis très fan de livres de recettes, donc j'ai déjà hâte au deuxième. Merci. Merci beaucoup. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Pour la chronique Bac pour le futur, on reçoit Anastasia, conseillère en gestion de matières résiduelles. Allô? Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Aujourd'hui, on parle de consignes. Donc, c'est ce qu'on apporte à l'épicerie, qu'on met dans la gobeuse Ouais. et qui nous donne des sous. Exactement! Puis quand la gobeuse le prend pas, il faut aller au petit comptoir puis à faire des petits sourires à la personne qui est là jusqu'à ce qu'elle vienne nous voir puis qu'on puisse lui rendre ses contenants. Ça, c'est une bonne affaire que tu dis ça, Anastasia. Quand la gobeuse le prend pas,
Ça veut pas dire que c'est pas consigné, Ben c'est voilà. juste parce qu'elle reconnaît pas le code qu'il y a dessus. Là. Ça fait ça pour plein de types de canettes. Exemple, oui, une nouvelle liqueur là, qui n'ont pas eu le temps de configurer dans la Oui, machine. c'est ça. Ou juste tu bois de la bière de microbrasserie trop fancy, ils savent plus c'est quoi, ils sont tout perdus. Fait que il faut vraiment que tu ailles au Qu'on petit met pas ça comptoir. dans la poubelle à côté de la Non, gobeuse. non, surtout c'est pas. Ça. Ah ouais, surtout pas. C'est bon, ça m'est arrivé avant les fêtes. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec les canettes qui n'ont pas passé? Ouais. Je les ai juste laissées là. Comme une méchante Non, personne. faut Mais- aller les porter au petit comptoir. Ah, fait que Puis j'ai là- perdu comme 2,20 $. Oui, c'est ça, t'as perdu une fortune. OK, fait que ça, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui est consigné? Y a-t-il des changements là-dedans, la consignation? Il va en avoir. OK. Pour le moment, je vais juste faire un rappel de qu'est-ce qui va à la consigne. Oui. Ben, tout ce qui est écrit, qui est consigné. Puis des fois, c'est des contenants en verre, justement. Puis dans ce temps-là, il faut directement aller au comptoir pour avoir notre argent pour Ouais. ça. Les bouteilles de bière, entre autres? Oui, exactement, c'est ça. Ensuite, c'est tous les contenants d'aluminium entre 100 ml et 2 litres. OK. Fait qu'il y a comme vraiment... Ça, c'est depuis le 1er novembre 2023. Fait qu'il y a quand même il y a beaucoup Oui, de ils ont petites élargi canettes. ça beaucoup, là. Exact. Comme Fait une que, tu sais, petite canette de V8. Exactement, ouais. Ça rentre dans la machine, là. Ça rentre dans la machine maintenant. OK. Avant, des fois, ils le scannaient pas, mais je pense qu'ils se sont... maintenant, ça scanne. OK. Puis, OK, fait que tout ce qui est canette de liqueur, canette de jus d'eau pétillante, il y a toutes Tout sortes à de fait. trucs là-dedans, Ouais, des genre sortes de bières un peu exotiques. Ouais, tout ce qui est comme Red Bull, Monster, les Aussi. boissons énergisantes. Fait que tout ça est en ce moment consigné. OK. La consigne, elle est uniforme à 10 sous. Sauf Oui. pour certains contenants de boissons spécifiques, que, mettons, c'est écrit c'est 25 sous, 30 sous. Là. OK. Ça, c'est souvent pour les contenants en verre. OK, ça, techniquement, la machine, elle gère ça. Ben, pas non, en verre. non, la En verre, il faut personne- aller la personne gère au comptoir. Oui, c'est vrai. ça. Ouais. Puis dans les bouteilles en plastique, Ouais, c'est ça. Les bouteilles en plastique, que c'est écrit que c'est consigné. On peut aller les faire consigner, justement, aussi. oui. Fait que, Souvent, c'est écrit dessus, c'est ça. c'est hein? ça, ouais. En cas de doute, on est mieux d'aller voir la personne, j'imagine. On Ouais, met pas eux ça dans autres, le ils bac à savent ça. recyclage, hein? Non. Non, parce que eux, au centre de tri, ils savent pas quoi faire avec ça, là. Ça, ils traitent pas ça, ces matières-là. Ben, quand, mettons, en général, ils vont essayer de faire leur possible pour renvoyer ça à la consigne, mais pour eux, c'est OK. pas une bonne façon de faire, c'est pas viable à long terme. Non, puis ça rajoute plein de tâches, là. Exactement, ouais, qui sont pas leurs tâches à eux parce qu'ils sont mandatés pour la récupération et non pour la consigne. OK. Fait qu'on Donc- est mieux d'aller à l'épicerie avec nos contenants. Oui, Qu'on puis sait en pas plus- trop. Ouais, exactement. OK. Puis en plus, tu sais, comme tout ce que tu consignes est vraiment recyclé à 100%, c'est géré d'une manière qui est vraiment plus... c'est plus certain que ça va être récupéré Ouais, que c'est quand très tu... optimisé, cette Exactement, récupération-là. ouais. Là. Genre l'aluminium, c'est récupéré à 100%. Là, avec une canne d'aluminium, tu peux en refaire à l'infini. Là, Ça, c'est incroyable, hein? Vraiment. Tant ouais. mieux. Puis il n'y a pas de source de contamination non plus versus dans le bac à récupération. Si ton voisin, lui, a décidé de mettre je sais pas quoi dans son bac à récup puis que là, ça a tout contaminé la batch, Ouais. ben là, il y a des chances que ce que toi, t'as mis dedans, malheureusement, ça ne puisse pas être récupéré de la bonne manière. Mais quand tu consignes, là, tu es 100% sûr que c'est ça. C'est un geste qui va faire une différence. OK. Fait que c'est super important. Est-ce qu'on nettoie? On rince? On rince, là, idéalement. Là. Juste C'est- pour pas que c'est ça- pas le fun quand le fond de bière, il coule. là. Non, quand tu remets ça dans la machine, ça te coule le long du C'est bras, là. ça. Ouais, exactement. OK. Puis là, je vois qu'il y a 2 bouteilles sur la table. Ça, on met pas ça dans la machine, là. Pour le moment, non. OK. Pour le moment. Pour le moment, ça va au bac de récupération, mais à partir du 1er mars OK. de cette Oh, année, fait que, ouais, ça s'en dans vient. un là. Mm-hmm. mois et quelques, là, ou presque pas, là. OK. On va pouvoir mettre ça à la consigne, en fait, parce que la consigne va être élargie à tous les contenants de plastique entre 100 ml et 2 litres. Donc, OK. tous les contenants de boissons prêtes à boire. là. Il faut que ce soit des boissons. Ouais, c'est ça. Je mettrais pas mon contenant de beurre de pinot Non, dans non, la non, gobeuse. non. On parle vraiment uniquement de boissons. OK. Alors, toutes les petites bouteilles, mettons, les V8, des fois, il y en a en bouteilles de plastique, plastique. c'est vrai. Des fois, ils font des jus comme ça aussi. Oui. Toutes les bouteilles de Perrier qui sont en plastique, ouais, Le c'est ça. Powerade, Gatorade de ce Exactement, monde. ouais, c'est ça, les les- eaux vitaminées. Ouais, tout à Ça, fait. les bobli. Ben, c'est pas du bobli, mais tu sais, de l'eau pétillante à saveur. Mhm, exactement, ouais. En attendant le premier, là, j'avais une question niaiseuse. Je te l'ai Tu veux dit les avant accumuler? Non, non!
Ben, peut-être, là. Est-ce que ça va valoir 10 sous aussi comme une Ouais. bouteille de liqueur? OK, parfait. En attendant le premier, quand je mets ça dans mon bac de recyclage, parce que hors caméra, tantôt, je lui ai dit, moi, je consomme beaucoup de ces eaux-là, entre autres. Puis je lui ai dit, Anastasia, ça prend bien de la place dans mon bac à recyclage, ces bouteilles-là. Faut-tu les écrapoutir? Ça change-tu quelque chose si on fait des... Pas pour ça. C'est important de défaire les boîtes de carton quand tu les mets à la récupération. OK. Mais pour les contenants. Ça, non. OK. Fait qu'en attendant Tu sais, t'aimes ça, écrapoutir tes bouteilles, ça, c'est pas pareil. Genre, ça, garde-toi. thérapie de la colère. Crac, les bouteilles. Peut-être. Sinon, on peut les accumuler en attendant le 1er mars. Tu peux aussi faire ça, si t'as assez d'espace. Ouais, c'est ça. Faut pas habiter en appartement, là, un petit Non, 2,5 c'est pour ça. accumuler nos Genre, bouteilles. trouve une chambre, puis c'est comme... C'est ça, c'est ma chambre de recyclage. Donc, on rappelle qu'au 1er mars, Ouais. 1er mars 2025, on va pouvoir mettre nos bouteilles de Gatorade, etc. Ouais. Et nos bouteilles d'eau pétillante, tout ce qui est contenant En en plastique, plastique de liquide. de liquide ou prêt à boire, entre 100 ml et 2 litres. On va pouvoir mettre ça dans la gobeuse aussi. Est-ce qu'il y a une... tu sais, les points de vente qui ont des gobeuses, puis les compagnies qui ont ça, dans le fond, ils commencent à se préparer pour ça, là, probablement. J'imagine, mais ça va être beaucoup du service au comptoir en attendant que les machines soient comme... Ouais, mis à calibré jour, pour là, ouais, gérer c'est ça. ces nouveaux contenants-là. Ouais, Parfait. fait que allez au petit comptoir. Allez voir la personne, elle est sûrement bien gentille. Oui, c'est ça. En cas de doute, allez voir Ouais. les madames, c'est les messieurs qui travaillent à l'épicerie. Pour la plupart du temps, c'est dans des épiceries qu'on va faire ça. Exactement, C'est ouais. ça le meilleur chemin pour consigner nos... Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent aussi dans la consignation? On sait, il y a déjà Ben, eu éventuellement, Ouais. ouais, c'est ça. Il va, on espère qu'il va y avoir d'autres contenants qui vont être consignés. Là, ça augure vers 2027, fait que pas tout de suite. OK. Mais ce qui est prévu, c'est que tous les contenants prêts à boire en verre, Oui. même chose entre 100 ml et 2 litres, puissent être consignés aussi, ainsi que tous les contenants Tetra Pak, là, comme le genre jus, carton multicouche, ouais, c'est oui, ça. c'est ça, le jus, les bouteilles de lait aussi, comme ça. Exactement, Les ouais. contenants de lait aussi, là, qu'on peut laisser sur le comptoir. Ouais. Ça me fascine, ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Du lait sur le comptoir, je suis comme, ah, ben oui. Mais OK, fait que ça, en ce moment... En ce moment, c'est non. C'est non. Mais éventuellement, en 2027, on espère, ça va pouvoir être consigné. OK. Mais pour l'instant, on s'en tient au contenant en aluminium, Ouais. au contenant que c'est déjà écrit que c'est consigné. Des fois, ils sont en verre. Ouais. Et à partir du 1er mars, ça va être les bouteilles en plastique. Parfait, ben... Les bouteilles d'eau aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est comme l'exemple le plus... Ben oui, c'est le- évident, on dirait que ça existe plus, une bouteille C'est d'eau, ça. c'est drôle, hein? Mais pour les gens qui utilisent encore des bouteilles d'eau pour des raisons quelconques, Des fois, dans des événements, c'est plus facile d'avoir des bouteilles d'eau que... ça, ou quand t'as pas d'eau potable à l'endroit où tu t'en vas, par exemple. Exact. Mais oui, c'est ça, ces bouteilles-là seront consignées aussi. Ils seront consignés. Wow! Hey, ça va faire de la place dans notre bac bleu, ça va être fou! Oui, exactement. Puis on va se mettre riche Ben avec oui. nos contenants de plastique! Ben, merci Let's beaucoup, go. Anastasia, pour ces bonnes nouvelles! Ça fait très plaisir. Et qui sait, on fera peut-être une campagne de financement de ramasser des bouteilles de Gatorade. Bonne idée. Pourquoi pas? Je lance l'idée dans la Matapédia. Ben, merci beaucoup, puis à la prochaine, À la Anastasia. prochaine. Pour l'occasion, Carl Blanchette s'est prêté au jeu de devenir journaliste et m'a interviewé sur mon expérience où j'ai participé à Silence on joue à Radio-Canada. Voici l'entrevue. Bonjour Émilie, Allô? je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que tu viens de nous parler d'une expérience assez unique que tu as eue. Ben, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on le dit de là, ou... Ben oui, oui? t'as fait Silence, on joue. Oui, j'ai participé à Silence on joue à Radio-Canada. Ouais. Oui. Pour la TVC, en fait. Faut Ben avoir oui. une cause quand on participe à Silence on joue. Fait que j'ai décidé de participer pour nous. Ton média local. Ben voilà, mon média local. Ouais. J'y crois tellement. T'étais-tu une fan d'émission à la base? Ou... Tout à fait, oui. Tellement, là, nous, on soupe tous les soirs en écoutant Silence on joue depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que ça existe. Ok. Sérieux, je pense que ça fait 10 ans qu'on soupe en écoutant Silence Ah ouais? on joue. On a une routine. Silence on joue, un souper presque parfait. C'est comme ça, même avec les enfants. Puis, fut un temps où ici, à la TVC, sur l'heure du dîner, on dînait devant la télé dans l'entrée parce qu'on ben n'avait oui. pas de salle de pause, puis on jouait à Silence on joue en dînant. Fait que c'était comme tout naturel de m'inscrire à Silence on joue.
Puis comment tu as été sélectionné? C'est toi qui as posé ta candidature? C'est-tu quelqu'un d'autre? Comment ça marche? Oui, ça marche. En fait, tu vas sur le site Internet de Silence on joue, Radio-Canada Silence on joue, puis il y a un formulaire à remplir. C'est assez long, là. Il pose beaucoup de questions sur tes intérêts, tes connaissances générales aussi pour voir, parce que c'est un jeu de connaissances générales et de connaissances du show business aussi, là. Fait que là, ils font des questions en fonction de ça. Pourquoi on devrait être choisi, c'est quoi notre cause, puis on dit un peu quel artiste on aurait aimé être jumelé avec aussi, parce qu'il y a toujours 2 artistes avec nous là, dans notre équipe quand on joue. Fait que ouais, j'ai posé ma candidature un dimanche après-midi, bien tranquille, puis pouf, tout d'un coup, mon cellulaire a sonné. C'était une des recherchistes de Silence on joue qui me demandait ben on a retenu ta candidature, on va faire une petite entrevue, je te pose des questions de connaissances générales, puis on voit comment tu te débrouilles, es-tu prête? Oui, là. Ah ouais? Oui. C'est bon. Fait que là, j'étais dans mon bureau ici, puis j'étais comme oui. Puis là, j'ai performé, là. Moi, quand je rentre en mode jeu, là, on dirait que mon cerveau, il switch, puis je deviens comme une bête de jeu, là. Surtout de connaissances générales, je trippe tellement là-dessus. Ben oui. J'emmagasine beaucoup de connaissances, puis je me dis toujours, pourquoi je sais ça? Pour jouer à des quiz. Ben oui, t'as sorti des noms d'acteurs, des fois, j'étais comme, ben voyons, comment ça tu connais cette actrice-là? Aucune espèce d'idée. Je peux même pas t'expliquer d'où sortent les réponses que j'ai données. Mais c'est ça. Puis par la suite, après le téléphone, eux, ils se sont rendus compte que je pouvais être une bonne candidate. Fait que j'ai eu une 2e audition en Zoom avec un autre candidat qui avait été retenu aussi. Fait qu'on était... le gars, il était de Montréal. Moi, j'étais ici à Mkoui. Puis il y avait 2 recherchistes qui faisaient les poseurs de questions. Fait que on a fait ça. Ça a duré une 30aine de minutes. Ils nous ont mis en contexte de jeu, en fait. On faisait un peu le jeu final pour voir comment on répondait, c'était quoi notre attitude. Puis, tu sais, ils nous demandaient d'être vraiment nous-mêmes, là. Parce que ça aussi, c'est important, tu sais, si t'es toute gênée puis tout ça, ça passera pas bien à la télé. Non, là. c'est ça, Fait que ça prenait, tu sais, moi, je suis très à l'aise avec ça. Ouais. Fait que j'ai été très naturelle, puis ça a super bien été. Fait que voilà, tout ça s'est tourné en mars 2024, peux-tu croire? presque un an. Ça fait presque un an. Crime, ça fait hâte de le dire. Ben oui, c'est ça. Puis ça a été diffusé, ça fait quoi, un mois? à peu près? Début janvier, là, Début janvier, la semaine en revenant du congé des fêtes, le 13 janvier, OK. Puis raconte-moi ton arrivée sur le plateau, comment ça a fonctionné? T'étais-tu bien accueilli? Oui. Comment Ben, ça en fait, moi, le tournage, il faut savoir, on fait toute la semaine en une journée. Fait que c'est très intense comme journée. C'était un samedi, donc on est monté à Montréal le vendredi parce que oui, il faut se déplacer jusque là-bas. On est monté le vendredi. Le samedi, on arrive vers 9h. On est accueillis par les recherchistes, en fait. Ils nous dirigent, on a notre petite loge à nous avec du petit snack, puis des petites affaires, des petites attentions. Il y a une styliste qui nous a demandé d'apporter 2 kits qui font toute saison, mais pas trop été. Parce que c'est diffusé en automne puis en hiver. Fait qu'on sait pas quelle semaine on va être, nous. Fait que du linge qui est comme saison, printemps, automne, hiver, mettons, là. Puis ils montent nos 2 kits, à choisir. Après ça, on passe maquillage, cheveux. Là, on se fait pouponner, c'est incroyable. Après ça, on rencontre l'autre participant. Qui est là. Moi, ça m'a bien insécurisé parce que l'autre participant, il était vraiment fort. Oui, hein, c'est vrai. Vraiment. Puis il est venu faire son fanfaron, puis il a bien fait. Là. Dans mon compte de porte de là, genre, moi, c'est mon 4e quiz en 5 mois. J'ai gagné plein d'argent. Nana, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais être pas bonne. Ça a venu me casser. Ah ouais? Vraiment. Puis sur l'heure du finalement, il était bien fin, là. Ouais, c'est ça. Sur l'heure du dîner, on dîne avec les 4 artistes. Dans le fond, il y a 2 artistes par équipe. On dîne avec les 4 artistes et les recherchistes nous font pratiquer les jeux sur l'heure du dîner pour pas qu'on arrive en plein tournage puis on fait « je comprends pas les règles ». Puis, fait ils nous donnent d'avance, quand on sait qu'on est sélectionné, ils nous donnent d'avance les jeux qu'on va faire avec des extraits qu'on peut écouter sur Internet. Fait que là, on peut se « ah oui, c'est ça ce jeu-là. C'est le même qu'on joue à ça ». Puis sur l'heure du dîner, on repratique tous nos jeux, tout le monde ensemble. Puis après ça, ben, on arrive là-bas, on embarque sur le studio. Tu sais, les studios, c'est pas dans la maison de Radio-Canada. C'est un studio à part qui est sur le bord des quais. C'est les studios Melz? Non, même pas. Ça n'a pas de studio Grande D, je pense que ça. Oui, studio Grande D, oui. Dans le fond, est tourné là, en direct de l'univers, les Poilus, les Titanans, on va se le dire. Et là, la régisseuse de plateau a fait « je vous fais faire le grand tour ». Fait qu'on a vu tous ces décors-là avant de nous arriver. C'est vraiment cool, là. C'est comme un immense aréna
avec pas de mur, puis plein de plateaux de tournage partout. C'est incroyable, tu sais, pour nous ici, là, Ouais. qui faisons de la télé à petit budget, on va dire. Là. Ouais. C'était débile, là. J'étais Ouais. comme, oh mon Dieu, moi, je suis au magasin de bonbons en ce Ouais, moment, ouais, là, je ouais. capotais bien raide. C'était vraiment une belle expérience. Puis comment t'es senti les premières minutes du tournage que ça a commencé, là? Genre, bon, on tourne, go. Hey, En premièrement, c'est là que Patrice Lécuyer arrive. Ouais. Fait que là, bonjour, serre des mains, puis tout ça. Moi, je le connaissais Ouais. parce que j'ai été serveuse à l'auberge de la Coulée Douce pendant plusieurs années. Puis c'est un client régulier qui vient à la pêche au saumon. Fait que j'étais comme, hey, bonjour, te rappelles-tu de moi? Puis on a fait des projets avec la TVC, avec Patrice Lécuyer aussi. Fait que oui. Il était, oh oui, tu es de cause abscale, puis il était tout content. Fait que ça a comme fait, OK. Mes collègues, les autres artistes étaient vraiment trippants aussi. Fait que les premières minutes, là, j'étais comme, OK, tu sais, j'essayais de voir, prendre mes marques, pas trop être énervée, là. Vous me connaissez, tu vois, là, je fais juste parler de ça, puis je suis déjà tout énervée. Ouais. Là, je voulais pas trop être énervée parce que, hein, on s'entend. Parce que quand je switch en mode jeu dans ma tête, Ouais. attention, là, tassez-vous, là. Il n'y a plus rien qui existe, puis moi, je veux gagner, là. Ouais. Fait que c'est ça. J'essayais plus de me... Calme-toi, ça va bien aller. Puis être focus aussi, là, parce que il y a de l'argent au Ben bout oui, de la ligne. ben oui, On c'est veut ça. gagner, Il tu faut sais. la TVC en plus. Ben là, crime de bien. Fait que oui, c'est bien important pour moi d'être très focus, puis d'aller là... avec plus l'esprit clair, on va Ouais. dire. Puis là, t'as eu un blanc de mémoire sur une question. T'as oublié le nom de Frank, Frank! notre premier ministre. Hey, ça n'a pas de bon sens. Première journée que je vais au jeu final, le premier ministre du Québec, j'ai fait... Hey, dans ma tête, là, je voyais les barres de couleur d'une TV, là. Pip! J'étais comme... Mais on te demande, mettons, le nom d'une fille qui est en arrière dans le décor, dans le stade. Ça, tu l'as. Mais le premier, le Écoute, premier ministre... on dirait qu'avec l'énervement, le Ah, stress, puis moi, j'étais tellement convaincue, je sais pas, j'ai pas pensé à rien, je me suis pas trop préparée, puis j'étais convaincue qu'elle allait me poser des affaires, justement, qui sortent d'ailleurs. Fait que François Legault, c'est comme trop Ouais. commun. Ouais, c'est ça. Je l'ai tellement dit, on l'a tellement dit pendant la pandémie, François Legault ci, François Legault ça. On dirait que ça a fait comme pouf, j'ai oublié. Ouais. Pourtant, Mais tu sais, j'ai il y a le sorti... stress de la télévision aussi. Là, tu sais, on juge souvent les gens à la TV comme « Voyons, il l'a pas eu, mais il y a un stress supplémentaire. » là, puis Ben, juste c'est- le chronomètre. Il y a Ouais. une immense télé qui a un chronomètre en avant de nous autres. Tu sais, nous, le concurrent, Ouais. dans le fond, l'invité, voit les noms en arrière dans la télé. Ouais. Mais nous autres, là, tout ce qu'on a en face de nous, C'est un là, c'est timer. les autres qui font. Puis une espèce de grosse télé qui a un timer de 85 là, t'es comme ah, je l'aurais pas, puis là, tu te mets à paniquer. Fait que, puis c'est ça, François Legault, Ouais. là, je l'ai pas sorti tout de suite parce que les autres, ça sortait. Fait que ça a fait, je me suis mis à paniquer. Là, je l'aurais pas. Fait que, un moment donné, j'ai juste fait comme pause, faut changer le mood. ça t'a-tu inspiré des idées pour la TVC de pédaler sur un gros plateau de tournage comme ça? Hey, j'ai fait rire le staff de l'équipe de tournage. En fait, je Ouais. devais être une des seules concurrentes de l'histoire de Silence on joue qui passait les pauses à aller les voir, leur serrer la main, à regarder c'était quoi leur équipement, poser des questions au caméraman qui était comme « Pourquoi vous me parlez? » J'étais comme ben, « Moi, je travaille dans le monde de la télé. » Fait que j'étais comme intriguée par comment ça fonctionnait là-bas. Fait que oui, ça m'a inspiré des choses techniques, mais... je dis pas non à faire un quiz à la télé, ça serait tellement Ouais, ça serait cool le un fun, hein, quiz. pour vrai. C'est beaucoup de travail, de Ouais. préparation, mais que ça serait trippant Faudrait qu'il y faire ait un des quiz. bénévoles. On va lancer... Ben oui, lançons ça dans l'univers. Faudrait qu'il y ait des bénévoles qui veulent organiser un quiz. Ça serait tellement cool. Vraiment, là, peut-être un quiz sur la Matapédia, un quiz sur ce qu'on veut, un quiz. Ben oui, un quiz. Le Mataquiz! Mataquiz. OK. Tu sais, je suis pas déjà prête. Hein. J'ai déjà le nom. putain. Ouais. Puis aussi, tu te faisais beaucoup reconnaître après. T'as-tu des anecdotes cocasses, là? Hey, oui, dans les jours suivants, puis même encore aujourd'hui, là, ça fait un mois maintenant que ça a été diffusé, puis des gens m'arrêtent pour me dire « C'est vous, madame, à la télé? » Puis là, moi, je suis toujours un peu confuse, du genre « Oui, je suis sur Cogeco. » Ouais. Mais là, c'est comme « Non, là, à Radio-Canada. » Puis c'est ça, je me suis déjà... Il y a quelqu'un qui m'a apostrophé avec un... On était sûr que c'était pas toi puis que c'était quelqu'un qui te ressemblait. Ok. Ça, c'est très drôle. T'es comme... Là, on s'assinait, moi puis ma mère. « Non, c'est pas elle. Ben oui, c'est elle. Ben oui, je la connais. Ben non, c'est une fille qui ressemble, c'est sûr, mais c'est pas elle. » Fait que oui. Puis tu sais bien que je me fais crier François Legault par la Ouais, c'est tête ça. à Ben tout oui. bout de champ, un tournoi de hockey en fin de semaine, un monsieur est passé. François Legault! J'étais comme, oui! Ça, je pense que ça va rester. Les gens ne se rappellent pas que j'ai gagné 2900 $. Ben non, ils se non, rappellent c'est ça. que j'ai oublié Ben François ouais, c'est Legault! ça. Fait qu'en gros, t'es quand même satisfait de ta performance à Silence on joue. Tout
à fait. C'était toute une expérience vraiment trippante. C'était quand même assez serré tout le long. L'autre candidat était bon, mais toi aussi. Fait que... Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai gagné le lundi, mardi. Il a gagné le mercredi, jeudi. Et le vendredi, on était comme, ben c'est bonus, ça. On a gagné 2 jours chacun. Puis c'est dans les rares semaines où on s'est rendus les deux à 1 000 $ chaque jour qu'on est allé chercher la cagnotte complète. Okay. Puis le vendredi, ben, je suis allé chercher 900 $. Il manquait 100 $ pour avoir une belle semaine complète. Mais bon, je suis bien satisfaite. C'est vraiment trippant. Si c'était pas à 7h30 de route, je m'inscrirais à toutes ces affaires-là. Puis t'aimerais ça en faire d'autres si tu pourrais. Moi, Carl, je suis née pour faire des quiz. Ouais. Je vis pour faire des quiz. Je suis née pour ça. Mais c'est ça. La route m'empêche de m'inscrire à beaucoup d'émissions comme ça. Mais c'est tellement trippant. Puis là, enfin, je peux dire à mes parents, toutes les études universitaires que vous avez payées, ça sert à quelque chose. Ouais. Ben, merci beaucoup, dans le fond, de nous avoir apporté des sous pour la TVC. Ben oui. Joué pour nous. Ben oui. Puis, si les gens veulent voir, c'est disponible sur le ici tout.tv en rattrapage. Là, vous pouvez aller voir la semaine du 13 janvier. Pas que je veux me vanter, mais c'est une bonne semaine. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Notre collègue Marc Després de La Métisse était sur place lors du tournage du Télé-Radioton de la Ressource et il a fait des entrevues avec les artistes que vous avez vus sur scène. Donc, on vous présente les entrevues de Marie-Pierre Arthur et de Julie Hood. Marie-Pierre Arthur, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté cette invitation de la Ressource? Bien, ça va, tu vois, c'est la deuxième fois que je viens. Okay. Moi, je viens de la Gaspésie, toute l'Est du Québec. C'est une belle occasion de donner un petit coup de main. Et donc, pour vous, c'est un organisme que vous connaissiez bien? Oui, bien, depuis... Je le connaissais pas avant que je vienne. Il y a peut-être 5 ans à peu près de ça. Puis, bien, on m'avait expliqué le contexte, puis qui ça aidait. Puis, évidemment, que c'est important de s'impliquer, de faire quelque chose. Moi, comme artiste, c'est pas trop demandé, là. C'est une façon naturelle pour moi d'aider. Et à ce moment-là, donc, vous allez interpréter 3 pièces environ? Oui, 3 pièces de différentes époques de mes répertoires. Puis là, il y a la chorale qui s'ajoute. C'est assez magnifique, là. J'ai très hâte de présenter ce numéro-là. Et à ce moment-là, donc, les gens vont le voir à la télévision, grâce aux télévisions communautaires, entre autres. Et donc, pour vous, donc c'est comme une pierre deux coups, finalement. Donc, ça vous permet de vous faire connaître de cette façon, mais d'aider un organisme et d'être généreux. Bien, tout à fait. Puis de connecter avec les gens d'ici. C'est la salle où on vient jouer. Je viens jouer dans le mois de mars. Puis c'est toute la même équipe avec qui je vais travailler. Fait que c'est comme une pierre 3 coups, je dirais. Et donc, au mois de mars, c'est l'album bleu que vous allez présenter? Oui, c'est ça. Et à cette salle-ci, d'ailleurs. Fait que, non, c'est très, très, très cool. Puis le contexte du spectacle est vraiment magnifique. Chorale, duo. On a fait des petits numéros spéciaux. Ça va être pas mal unique. Et donc, le thème de cette année, c'est « Semer l'espoir ». Donc, pour vous, c'est un thème là, qui vous inspire aussi. Ben oui. Il n'y a personne qui peut bouder l'espoir, non? Effectivement. C'est pas mal la plus belle affaire. Puis ben c'est ça. Mais moi, je pense que la communauté, c'est l'espoir, de toute façon. Puis quand on se sent communauté, ça nous en donne à nous aussi. Puis ça aide ceux qui en ont besoin, mais ça nous aide aussi d'être ensemble. Et le contexte dans lequel on vit maintenant, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous inspire actuellement ou, bon, les temps sont quand même difficiles? Oui, les temps sont difficiles. J'ai particulièrement encore plus besoin de mes amis, plus de... Oui. J'en reviens en vieillissant peut-être. Je sais pas si c'est l'époque mais à ce besoin de communauté-là que j'ai retrouvé en ville, mais qui me vient, ce besoin-là, je pense, d'où je viens. Puis le monde qui rentre dans les maisons, puis t'as-tu besoin d'un coup de main, puis je peux-tu aller t'aider? Okay. Cette affaire-là, pour moi, c'est primordial. Plus les choses vont mal, plus j'en ai besoin de ça. D'aider, puis de me faire aider ou d'être en gang, tu sais. Donc, ça peut devenir même une inspiration d'histoire pour vos thèmes. Ben oui, bien sûr. Je pense que ce qu'on ressent profondément, ça se retrouve tout le temps quelque part dans les textes. Là.
Et à ce moment-là, donc, vous invitez fortement, donc oui, les gens à regarder, bien entendu, le Télé-Radioton, mais donc à venir vous voir là, au mois de mars. Oui, tout ça, j'invite tout le monde à aller voir des shows, à sortir, voir les gens. Ça fait du bien, ça va être le fun. Autant ce soir, autant à la télé, voir des spectacles. Ça bouge, là. Il y a des belles choses qui se passent à Rimouski, là. Et ça vous fait des belles rencontres, un Télé-Radioton comme celui-ci? Ben oui, bien sûr. On n'arrête pas de jaser en arrière, là. Ça slack pas, là. Ben d'ailleurs, je pense que vous êtes réclamé encore une fois. Donc, bon spectacle et bon spectacle au mois de mars. Ah, merci beaucoup. Julie Hood, mais mon doux, si je ne m'abuse, avec le Biz Band, vous êtes choriste depuis quoi, 15 ans? C'est mon 15e Télé-Radioton cette année, ouais. Donc, ça en fait beaucoup de chemin parcouru. Oui, beaucoup d'artistes se rencontrer, beaucoup de shows, mais toujours un bonheur extraordinaire à chaque année. Qu'est-ce qui vous amène à vous investir autant dans une telle aventure? Bien, le fun. La première chose, c'est le plaisir qu'on a de se retrouver. Le Biz-Bizman a évolué avec les années, mais il y a des gens, des musiciens qui restent et qui reviennent année après année. Puis c'est de se retrouver ensemble à chaque année puis de faire de la musique ensemble. Ça, c'est une des choses. Et bien, la cause aussi de rencontrer des gens extraordinaires avec des différences, ça nous fait prendre conscience à quel point nous autres, on est chanceux. D'être sur nos deux jambes, de pouvoir faire une vie normale. Donc, pour moi, c'est comme normal de donner comme ça en faisant partie de ce spectacle-là. Et à ce moment-là, donc, ça donne quand même demander une bonne somme de travail. Oui, parce que moi, c'est pas mon travail premier, là, être choriste dans la vie. Donc, oui, quand on commence à recevoir les chansons, les artistes et tout ça, ça demande de la préparation un petit peu, mais comment je pourrais bien dire ça? La mayonnaise apprend quand on arrive ici, que les artistes arrivent, qu'on travaille tout le monde ensemble. Donc, c'est à ce moment-là que tout se forme. Question qui va peut-être être difficile à répondre. Jusqu'à maintenant, quel artiste vous a le plus épaté? Bien, c'est sûr que j'ai mes préférés, là. C'est juste entre nous. Oui, c'est ça. Ben, moi, je lui ai dit quand on l'a vu, mais Luce Dufault, qu'on a eu ici en 2020, à la ressource. Tu sais, moi, j'ai écouté tous ses albums. J'ai été choriste pour Luce Dufault dans mon salon pendant longtemps, quand j'étais jeune. Donc, de pouvoir chanter avec elle, c'était tout un privilège. Puis, on a des petits artistes chouchous, Marie-Pierre Arthur, qui est là encore cette année, qui était venue il y a quelques années. C'est toujours bien trippant de faire de la musique avec elle. Puis, des artistes, mon Dieu, attends, là, Patrice Michaud. C'est toujours un plaisir de le recevoir, ouais. Et à ce moment-là, même aujourd'hui, là, vous avez votre propre chanson que vous interprétez. Là. Oui, ça fait 2-3 ans que Nelson me fait confiance en me permettant de chanter une chanson là, avec... Bien, ça fait 2 ans que je suis accompagnée du chœur gospel, donc ça, c'est extraordinaire. Mais oui, ça me permet de faire partie des artistes invités, moi aussi. Donc, pour vous, c'est comme un rêve qui se concrétise en quelque sorte. Ben oui, c'est sûr que c'est bien trippant de faire partie d'un show d'envergure comme celui-là, comme choriste, bien sûr, mais tu sais, de faire partie des chanteuses sur l'affiche, comme tête d'affiche, c'est toujours trippant aussi. Est-ce qu'on pourrait un jour peut-être avoir droit à un album de Julie Hood? Ah, ben il y a présentement des chansons qui se promènent sur les réseaux sociaux, Spotify, etc., etc. Donc, il y a 3 chansons qui se promènent. Un show peut-être à venir, à suivre. Bref, toutes les portes sont ouvertes. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ben, félicitations. Et puis, je pense que je vais vous laisser parce qu'on vous réclame. Oui. Je suis bien occupée en fin de semaine. Merci. Merci à toi. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui conclut notre épisode d'Info.tvc de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche 12h30. Vous avez la chance de gagner 700 $ en prix au total. Je vous dis bonne semaine et à vendredi prochain.